Bonjour à tous. Là, ça va partir dans tous les sens aujourd'hui. Ça, j'en ai pas parlé, mais déjà, premier coup de gueule contre ceux qui sont pas abonnés sur le site et qui m'envoient leurs tickets gagnants. Des fois, je mets des tickets, puis après, je dis merde, le mec, il est pas abonné. Vous avez que ça à faire de votre vie, à me faire chier. Vous n'avez pas 50 euros pour me soutenir, moi qui travaille tous les jours, et vous m'envoyez vos tickets. Mais quel manque de respect. Tous ceux qui vont m'envoyer leurs tickets, qui sont pas abonnés sur le site, de toute façon, vous allez être bloqués. Oui, il y en a un qui continue, il crie tout le temps, là. Mais si vous n'avez pas 50 euros, ça veut dire que vous avez raté votre vie. Vous m'envoyez des ondes négatives en plus. Parce que si vous n'avez pas 50 euros, ça veut dire que vous êtes un clochard. Vous avez raté votre vie et vous ne voulez pas me soutenir. Et ne me faites pas perdre mon temps en plus. Ouais, ils sont plusieurs, là. Vous savez, j'ai entendu, quand j'étais en métropole, une réflexion aussi de ceux qui me connaissaient, qui savaient que j'avais touché 20, 30 quintés dans l'ordre. Enfin, 25 plutôt à l'époque. Ou 30, on s'en fout. De toute façon, c'est pareil, ça n'a pas bougé depuis que je suis ici et je n'ai pas touché un. Mais tu te rends compte quand un mec de 70 ans ou plus me dit, alors avec toute la sagesse qu'il a, toute l'expérience qu'il me dit, ouais, ben Fred, tu sais, 50 euros, avec 50 euros, on peut toucher quelque chose. Voilà. On ne va pas te les donner à toi, parce qu'avec 50 euros, on peut changer notre vie. Ces mecs, tu les rencontres 10 ans après, et tu leur dis, alors, t'as touché un quintet dans l'ordre? Ah, toujours pas, je suis malheureux. Ouais. Et t'es pas venu chez moi apprendre, hein? Non, 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 non. Hein, ton ego fait, comme tu me connais, tu n'as pas envie de me donner de l'argent. Parce que 90 ou plus, des gens sont radins. Il faut quand même le savoir, quoi. Et en Bretagne, ça doit flirter en Normandie à 99,99%. Donc à partir de là, tu comprends tout ce qui se passe. Et après, tu es à la tête de l'État, des gens qui s'amusent avec des milliards d'euros là. Oh, il manque 3 milliards, allez, planche à billets. Voilà. Donc si vous n'avez pas 50 euros, si vous êtes des clochards et si vous m'envoyez les mauvaises ondes, vous allez être bloqué de toute façon. C'est terminé ça. Autre chose dont je n'ai pas parlé, là c'est sur le turf que vous le voyez. Enfin, je devais mettre l'article, j'ai oublié de le mettre. Oui, Charles Motier a disparu des programmes là, il va disparaître des programmes pendant 6 mois. Il a été sanctionné. Ah bon Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, déjà il est sur la liste des druides, il y en a 10, il en fait partie lui. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec les produits ou pas, mais en tout cas, et alors en plus, j'aurais dû vous mettre votre réaction, elle est mythique. C'est-à-dire qu'il a accepté la sanction, il a dit ok, il n'y a pas de problème, je reviendrai quand je pourrai revenir. Il s'est tellement gavé le type qu'il n'en avait plus rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a fait Fred? De toute façon, vous le savez, Charles Motier, il récupère un cheval qui a tiré sur 25-0 et d'un coup tu ne comprends pas, tu as 3 contre 1. Donc on le gave de produits et on met 10 000 euros gagnants. Alors je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros il a gagné avec ces jeux, des jeux perso. Voilà. Enfin, c'est bizarre de se faire attraper. C'est bizarre quand même de se faire attraper, quoi. Parce qu'il a été dénoncé, c'est pas possible. À mon avis, les jeux n'ont pas été faits en main propre. Il a dû faire jouer quelqu'un d'autre. Alors après, il a dû avoir un problème sur le pourcentage et l'autre est allé le dénoncer parce que c'est pas possible de se faire attraper comme ça. Bazir, il s'est jamais fait attraper alors que c'était le plus gros joueur à l'époque. Bon, enfin, lui s'est fait attraper, mais comme d'autres pourraient se faire attraper aussi. Parce que là, je pense qu'il y a des petits produits qui sont accolés à cette histoire. Voilà. Donc, il a dit, ok, je reviendrai dans 6 mois. Alors, c'est sûr, il peut aller voyager, avec quelques centaines de milliers d'euros, peut-être millions d'euros même. Il peut aller se promener et tout. J'ai la liste, moi, de... s'il y a la police informatique, là, je peux vous donner quelques noms aussi. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, là, je vais en parler maintenant, je vais remettre mon ordinateur portable. Là, j'ai la plus grosse histoire de jeu que j'ai jamais vue de ma vie. Ça s'est passé lundi soir à Vivo, mais personne ne l'a vu. Bon, de toute façon, il n'y a que des endormis, 90% d'inoculés, donc c'est terminé maintenant. Vous savez, ce n'est pas les politiques qui détruisent le monde, c'est tous ceux qui votent pour eux et qui ne font rien. Voilà. Donc 90% des Français, c'est pas besoin de gueuler, c'est votre faute. Oui. Voilà, Govas de Vin se déplace pour... voilà. Ah non, cette phrase, Fred, tu aurais dû l'écrire après. Ah merde, je me suis trompé là.
Bon, alors ce truc en bleu, c'est pour la deuxième. Nous avons vécu là une affaire de jeu. Quand on voit les rapports du QPR, du Quartier Plus Régional, 20 gagnants dans l'ordre pour une arrivée improbable. Oui, avec le favori pas là. Hein. Évidemment, quand il y a une affaire de jeu, il y a toujours Nicolas Hench dans le coup. Voilà. Mais que fait la police? Rien. 20 gagnants sur une affaire improbable. Hein. Vous avez vu le rapport gagnant du cheval de Hench qui se promenait depuis 10 courses, je crois, qui a que des 0 et des die, des 9, des 8, qui avançait plus. Fashionable Quick, ça me revient. Je crois qu'il est bien payé sur PMU.fr, mais dans les points de vente, il a dû rigoler. Hein. Ah, c'est fabuleux, quoi. Avec Hipster, en plus, Junior Gelpak, il n'y avait pas de perf. C'est sûr que c'est des choses que j'aurais pu indiquer, ça aussi. Hein. Et alors, en plus, il le touche dans l'ordre suite à une enquête, en plus, parce que c'est le 4 qui avait gagné et qui a été rétrogradé pour Gênes. Rien que Fashionable Quick qui est passé en tête, ils auraient raté leur coup, hein. Parce que le 4, Théo-Briand, restait sur 2 échecs aussi. Oui, c'était une arrivée d'échecs. 300 € dans l'ordre, le favori pas là, 20 gagnants. Et la police ne bouge pas. Hein. Ah oui, c'est la plus grosse affaire de jeu que j'ai jamais vue. Honteux, scandaleux, mais maintenant on vit plus que de ça. Donc bon, c'est devenu finalement la routine. Hein. Mercredi, Fred, t'as tablé sur le premier poteau. Bon, c'est pas que j'ai tablé sur le premier poteau. Moi, la première phrase que j'ai écrite, j'ai beaucoup écrit sur ça. J'avais dit, c'est rare, mais je ne sais pas quoi dire. Voilà. Ben oui, quand il y avait autant de bémols, beaucoup de bémols, j'aurais dû m'arrêter là. Je ne sais pas quoi dire, beaucoup de bémols, bon, ben finalement, je laisse tomber. Ben, tu laisses tellement tomber que Idéal Linerie, ben évidemment, c'était un beau cheval, mais on en a soupé l'hiver dernier, 10e, 12e, 14e, 15e, toujours dernier décollé. Alors là, ils ont mis 8 mois au repos, ils ont déféré des 4. Très très bizarre que Fabrice Soulois ne l'ait jamais déféré des 4 quand même. Un des plus grands entraîneurs français. Très très bizarre. Alors lui, il le défère. Et là, sur le parcours, on aurait dit Astérix ou Obélix. Là, tu voyais que la potion, elle éclatait partout. Tu dis, il va les exploser. Ça n'a pas loupé. Hein. Certains le savaient par contre. 13 contre 1 à la gagne. Pour un cheval qui reste sur 4-0, déféré des 4, qui n'a pas couru depuis 10 mois. Oui, encore une affaire de jeu, évidemment. Voilà. Hidalgo des Noé qui court tous les 3 jours. Voilà. Lui, t'es déféré des 4 aussi. Là, il fallait jouer la caverne. Ah ouais, il faut mettre ses égos de côté, ses critères de côté. Tout ce que tu sais, il faut mettre de côté. Tu lis la caverne. Voilà, le CG en 3. Voilà, 15 et 16. Il n'y a que le 2 qui n'est pas là. Voilà. Tu avais le champ en multi 5 déjà. Avec Harit Sassi. Alors là, tu te dis, ouais, ER, il est revenu en forme, il retourne chez lui. Donc je le reprends en base, il est die. 500 fois que je le prends en base, 500 fois die. 500 fois que je le prends pas en base, 500 fois sur le podium. Ah, c'est fabuleux. Et en plus, l'entraîneur, il se fout de sa gueule. Chez lui, à Nantes, il n'a pas fait un gagnant, il a drivé que des favoris. Oui, oui, que tous favoris. Pas un à l'arrivée. Oh. Maintenant, c'est un type de Vincennes pour Leto. Leto Vincenois, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, son entraîneur, là? Eric Raffin n'a pas barré suffisamment le cheval dans le premier tournant. Bravo, hein. Bravo, champion, hein. Bah, bravo, moi je dis bravo, hein. Parce que là, tu te dis, il va bien en gagner une hier. Ah non, il n'a rien gagné du tout, hein. De toute façon, Nantes, c'est un hippodrome de merde, on le sait, je l'ai banni 25 fois. On sait qu'il ne se passera jamais rien à Nantes. C'est vrai que Jean-Luc, il avait touché 45 000 € en 2021. Il avait, de mon prono 9, il avait fait deux changements, je me rappelle. Ben, opportun, hein, puisqu'il avait touché 45 000. J'avais sorti une note à 129 contre 1 ce jour-là. Ben ouais. Bon, enfin, il y avait 10 chevaux à la base. Quintet des ordres pour Joséa, avec une combinaison numérologique bien sentie. Il a fait 4, 12, 16. Ben bravo, hein, tu as repris Greg de Ceylan. Et tu as tenté Diane Dennery, hein, c'était un coup de poker. Quintet des ordres aussi pour Thierry C, 129 €. Il a fait une longue de 8 chevaux. Voilà, j'aurais dû vous mettre aussi le ticket de Vincent C, qui m'a envoyé son ticket mais sans les gains. Il m'a dit qu'il me l'enverrait aujourd'hui. Donc je le mettrai plus tard. Mais sinon, il y a 3 gagnants de Quintet Désordre. Hein. Pas mal payé ce désordre. D'ailleurs, l'ordre n'a même pas été trouvé sur PMU.fr.
Ouais, tu vois que même dans l'entourage d'Inel Dury, ça ne veut même pas jouer. Ils avaient qu'à mettre le 16 en tête, mettre les 7 qui étaient le plus évident. Bon, enfin, c'était trop, il y en avait trop à mettre. Ouais, il y en avait trop à mettre. Mais dans le texte, tu enlèves ER, j'en cite 5 avec des bémols, c'est l'arrivée. Hein. Ah bon? Ben oui. Premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà. J'en ai cité 6, il y a le quintet déjà. Je suis allé là où il fallait, quoi. Voilà. Je suis allé là où il fallait. Voilà. Quintet dans le texte, en 6. La caverne, on va toujours l'oublier. Combien de fois je vais le dire cet hiver? Oh merde, la caverne, j'ai oublié, là, pour 10 000 euros. Toujours pareil. Il y a que ça à lire maintenant. Jusqu'à début mars, et vous allez en toucher 2, 3 ou 4 ou 5 beaux. Et moi, je passerai toujours à côté parce que j'oublie. Trop de choses à faire. Ouais, je suis dégoûté hier. Oui, je suis allé à l'église. Bon, l'église m'a permis de ne pas être d'ail sur la première course travaillée. Hein, parce que ça commençait à me fatiguer. Peut-être que j'ai pas vu de messe, je vais y retourner. C'était vraiment une belle église. Hein. J'ai pas mis les photos. J'aurais mis les photos si j'avais touché mon report. Enfin, il y a eu 2 gagnants sur 3. Mais toujours pareil, toujours les mêmes conneries de faire 3 courses. Et Ronnie Tcheny, moi dans ma tête, je me suis dit, elle ne sera pas rattrapée, elle a fait un canter. C'est bien ton report par 10 euros gagnants placés là. 66 euros. Hein. Sur Joker, tu as 2 contre 1, tu te dis, bon, il n'y a rien à la course. Et il a que des 1 et des 2, des ferrés, des postérieurs. Non, il se met à l'extérieur. On n'a jamais vu Anthony Barry aussi mal drivé. On aurait dit Raffin. Ouais. Ben, Raffin fait des émules là, quand il se met 2 nez au carré, mais il ne le fait plus. On dirait qu'il écoute mes vidéos. Hein. Ouais, maintenant, au lieu de se mettre 2 au carré, il fait la planche. C'est mieux déjà. Oui, c'est mieux. Voilà. Mais je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est quoi cette année? Cette année, elle est plus noire que noire. Ouais, il y avait Coluche qui disait plus blanc que blanc. Et nous, c'est plus noir que noir. Hein. Moi, quand j'ai vu Ronnie Tcheny, j'ai dit, Fred, c'est fou, t'as gagné. Hein. Surtout que Claire de Vandel, avec la déféré des 4 pour la première fois, ça, c'est le truc, c'est l'élément, c'est le critère massue, ça. Quand j'écris ça, tu sais que tu peux y aller, mettre plein de billets. Hein. Et puis, il a bien été drivé, 4 au carré. J'aurais aimé que je joue à 4 sur 4 au carré. Il vient de gagner. Non, il fait tout son parcours à donner au vent. Ah, c'est terrible. Hein. Je dis, je m'en sors pas cette année avec les dailles et les extérieurs. Je m'en sors pas. Là, c'est pareil, j'avais fait un petit champ réduit au multi 4. 3 à 16 et le 6 qui finit 5e. Parce qu'il fait des extérieurs, sinon il était à l'arrivée. J'ai que des extérieurs et que des disqualifications cette année. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Et ouais, 303 GP sur 510 GP sur 702. Il y en avait pour 1500 euros. Et encore, si je l'avais fait par 15 euros, si j'avais touché un quintet, c'était pour 2200 euros. Et alors après, tu te dis, mais tu con ou quoi? Qui t'a cité du premier poteau là? Le 3? Qui t'a cité du premier poteau là? Le 4? Qui t'a cité du premier poteau? Le 2? Eh ben, t'as les 3 gagnants au premier poteau. Ouais, il va mieux jouer ceux qui partaient au premier poteau, ceux qui gagnaient 303G, 504G. Et je ne veux même pas savoir combien ça fait au total. Hein. Que des 4, 5 contre 1. Pouh là 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 là. Ah ouais. Ça fait 4 x 5, 20. Ouais, il y en a pour 100 contre 1. Hein. Ah oui, il y en a pour 100 contre 1, Franck. Tu mets 30 euros, tu as gagné 3000. Ben ouais. Ouais, je pensais gagner entre 1000 et 1500, ça ne tourne toujours pas. Alors après, il me restait 23 euros, je pouvais me caver. J'aurais tout mis, sinon il m'aurait mis 100 euros. Là. Il me restait 23, je l'ai mis à 4 contre 1, ça fait 92. Ça m'aura rattrapé au moins mon report, enfin presque. M4 50% pour Michael T, ben c'est l'exploit de la journée hier. C'est une inspiration personnelle. Il a pris la note, il a rajouté Koala des Arcs. Oui, qui était une base possible. Hein. Aussi. Enfin, surtout d'avoir rajouté l'As. Voilà, moi j'ai proposé pour faire des multis, mais j'ai mis en priorité parce que à Nantes, tu sais pas. Tu as plein de chevaux ferrés qui font l'arrivée, des chevaux qui n'ont pas de perf au monté, oui, des chevaux qui arrivent du monté, qui n'ont pas de perf à l'atelier, comme Gilles Enza du Moulin. Il n'y avait que mon nom hein, pour retenir, il y a ce seul critère, c'était mon nom, un 100 contre 1 à l'arrivée. Ouais, à Nantes, tu comprends jamais rien ce qui se passe, hein. Jamais. Bon, tu as rajouté là ce ferré, ben bravo à toi. Hein. 504 euros en flexi 50%. Voyons dans la 8e si ER est capable de gagner enfin une course chez lui à Nantes. 0 victoire. Bravo champion. Ah oui, non mais là il faut applaudir.
Là, on a vu... Je crois qu'il a trop la pression. Hein. Ouais, mais bon, il connaît tout le monde à Nantes. Alors, dès qu'il arrive, tout le monde lui dit bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Hein. Et chaque fois, souvent, plus souvent que le contraire, il fait des cartons vides à Nantes. Parce que tout le monde le détruit, à vrai dire, par les ondes. C'est tout. Voilà. Ah oui, dans le quintet, je vais gagner. Ah ouais, super, allez, je vais mettre une pièce. Oh, Eric, t'as une première chance dans le quintet. Ah oui, 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 oh, vous pouvez y aller. Hein. C'est le cheval de la course. 1, 2, 3, partez, die. C'est ça, les ondes. On ne peut pas mettre les notes dans son... J'ai rajouté une note, les gars, hein, que j'avais pas vue. On ne peut pas les mettre dans le bloc-notes. Là, on dirait que le bloc-notes, il fonctionne pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de course aujourd'hui. Ben, on les mettra demain, hein, les notes. J'ai mis des notes aussi à Vincennes. Vincennes, le quintet ne m'amuse pas. Hein. De toute façon, les quintets de J, ils t'amusent jamais. Hein. Tenter un 3+, un peu allongé. Voilà. J'ai mis mes notes à Laval, à Vincennes. Ça, je ne veux pas dire que ça va bien se passer. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, oui, j'ai travaillé 3 courses à Vincennes à côté et 2 courses à Laval. À Laval, j'avais des notes partout. Hein. 3 notes en apprenti, donc on s'abstient. J'aurais pu mettre le cheval au monté, mais la course est ouverte. Alors, je m'abstiens. Oui, je me suis abstenu aussi à côté. Ben, j'ai travaillé 2 courses de K. Voilà, ça fera caca. Et on verra si on est dans la merde ou pas après ces 2 courses. En fait, en tout cas, c'est des notes. Hein. Ah oui, des belles notes. Hein. Ça, c'est des notes. C'est des vraies notes, ça. Alors, on va voir ce qui va se passer. J'espère qu'on fera plus que la moyenne, hein, cette fois. La moyenne, excusez-moi. Voilà, mais suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.